pas, mais c'est amical quand je fais ça. Il va trop loin, il va trop loin. Et les clés? Je sais que vous avez pour habitude de démarrer sans clé, grâce au contact. Je suis pas venu ici pour passer pour un pantin. Ça va trop loin, gros. Ça va trop loin, ça va trop loin. Moi, je suis venu à la base pour JNR. Vous ne lui rendez pas service. Eh, ferme ta gueule, toi. T'as bousillé tout le taf de JNR là? Est-ce que je reprends le studio en main? Attends, mais y a rien, il a tout viré. Il va le démarrer, il va le démarrer. Voilà. Oh putain. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réagir à des vidéos sur YouTube, ça fait énormément plaisir. Donc, on s'accroche un max de likes et de partage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, les gars, ça fait énormément plaisir. Ça fait environ 1-2 semaines que je n'ai pas streamé. Ne vous fiez pas au décor, je déménage bientôt. Ça fait 1000 fois, je le répète, ça casse les couilles. Mais bref, on est directement parti, les gars. Let's go! On met ça comme ça, voilà, parfait, c'est bon. Bonne, pas bonne, pas bonne, pas bonne. Yes. T'as pas t'inquiète, sur le courant, frère. Sur le courant, tu prends pour ta p***, sur le courant, tu prends pour ta p***, frère. Il y a vraiment des claques qui se perdent. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pire Stagiaire. Notre nouveau piégé s'appelle JNR. Il s'agit d'un jeune rappeur qui prépare son premier album et qui vit du côté de Lille. Nous lui avons fait croire avec la complicité de toute son équipe et de ses amis que France 3... Pourquoi est-ce que j'ai réagi à ce mec? Parce qu'on m'a dit qu'il était tellement drôle. Donc je vais réagir à l'une de ses vidéos pour la première fois et je vais voir comment ça se passe. Je vais voir si je meurs des rires parce que moi mes délits c'est beaucoup plus les trucs africains qui me font quand même rire, les gens qui ont de l'humour africain, mais je vais aller chercher du côté français. Attention, je suis pas raciste. A souhaité faire un reportage sur son travail au quotidien et que pour l'occasion il allait devoir montrer les différentes facettes de son art à un jeune homme venu en stage d'observation pour la journée. Yo Junior, j'étais dans le chat, dis-moi si il est assez drôle, comme tu dis que je le connais, et s'il est drôle... Ce qui nous faisait le plus peur avec JNR, c'était son âge et donc la forte probabilité qu'il me connaisse. On s'est donc assuré à 100% en amont du piège à de multiples reprises et via une enquête très poussée que JNR ne me connaissait réellement pas. Bonjour. Merci, Victor. Ah ouais. Portier et tout. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes Sophie, enchantée. Bonjour. Alors vous c'est le Junior. Oui. formateur rappeur, c'est ça? Tout à fait, voilà, c'est le rappeur. Louis, viens serrer la main au rappeur. Je te présente JNR qui sera ton maître de stage pour la journée. Regardez son attitude, ça me tue. C'est un vrai comédien, ça commence déjà, ça veut dire que on est parti du bon pied, ok. Ce que je voudrais, c'est que vous restez bien concentré sur la rap musique. Non, moi je suis concentré. Et surtout, ne l'entraînez pas à fumer des joints. Ne l'embarquez pas dans ce que j'appelle, vous savez, les séances de vol à la tire et les cambriolages en tout genre. Oui, non, mais... On fait pas tout ça. Hein. Attendez, vous faites pas tout ça. Mais je préfère On vous fait de faire la musique, on fait de la musique. Je vous incrimine pas, monsieur. Parce que sinon, bon, je vous cache pas que j'ai des amis hautement placés à la BAC. J'hésiterai pas à les appeler pour intervention, pour qu'il y ait le moins d'emmerde. Pas d'hachiche. On n'est pas là pour ça. Pas que mon film On est là pour une journée tranquille. Eh ben, je vous souhaite un bon stage avec mon fils parce que je reviens ce soir, Louis. Je vous laisse. Louis, Bonne journée à vous. je t'embrasse et puis je compte sur toi hein, pour qu'il n'y ait pas d'emmerde. D'accord? Allez. Merci, jeune homme, de m'accueillir dans votre ghetto. Cependant, comptez-vous vous vêtir d'une autre tenue? Pourquoi vous plaît pas ma tenue? Alors, j'ai bien conscience que les rappeurs ont toujours la fâcheuse tendance à se vêtir d'un accoutrement que j'ai toujours trouvé ridicule et d'un mauvais goût à la limite de l'insolence, mais je trouverais cela opportun que pour le jour de son stage, notre rappeur fasse un effort. C'est pas son reportage, c'est un reportage collectif. Ce n'est certainement pas mon reportage. Moi, je n'ai rien demandé. Papa, il m'a simplement promis de m'offrir une très belle voiture, une Bugatti Chiron pour la citer, si j'acceptais de mettre de l'eau dans mon vin et de me prêter au jeu. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Donc disons plutôt que je suis un dépanneur. Je suis le dépanneur du ghetto. C'est quoi ce riz là? Il sort d'eau avec ce riz. C'est vraiment un humoriste. C'est quoi ça? C'est quoi ce riz? C'est un riz de pigeon ou quoi? Un ghetto ici. Je suis le dépanneur du ghetto. Je dépanne. Je vous dis pas l'état de la dépanneuse. Le Renoir il est mort des rires, frérot. Oh il est bon. Il est bon. Il est sérieux? Je sais pas. C'est une boutade. Nous aimons bien nous faire de petites boutades entre camarades. C'est de la marade entre camarades. Ah ouais. On discute un petit peu peut-être. C'est bizarre un peu. Ouais, il est bizarre, ouais. Vous imaginez l'état de la dépanneuse? Ce qu'il raconte. Déplorable. Bon, on s'y remet? Vous ne m'avez toujours pas dit si notre Rasta pouvait mettre une tenue qui m'agresserait un peu moins la racine. Notre rasta. JNR s'habille comme il le souhaite. J'aimerais bien que vous fassiez ce qu'on vous demande. On va démarrer le reportage, donc là, juste vous faites ce qu'on vous demande. Là, il
bizarre, frère. Louis, vous pouvez vous approcher s'il vous plaît? Ne traînons pas trop, j'ai quelques données dans ma besace, je ne voudrais pas être victime d'un larcin. Est-ce que nous pouvons pénétrer en lieu sûr? Pas de soucis, on y va. Mais vous allez prendre l'ascenseur pour faire votre petit déroulé. Je ne vais pas rentrer dans cette minuscule cage avec le Rasta. Est-ce que vous avez pensé à un potentiel corps à corps? Louis, on a besoin Il a d'un pas de film. corps à corps, c'est quoi ça? Vous allez monter dans l'ascenseur avec JNR et Antoine qui va vous suivre et c'est tout. Avez-vous compris qui est mon père? Je sais qui est votre père et c'est justement votre père qui a tenu à ce que vous fassiez ce stage. Juste vous écoutez ce qu'on vous dit. Papa possède 3 yachts, Très bien Louis. dont le plus grand du port de Saint-Barth. Super. Ça n'a rien à voir. On se retrouve au premier, nous, avec les grosses cams. Jeune homme, je surveille vos mains, hein, ne profitez pas de cette promiscuité pour me faire les poches. Oh, l'acteur, il est bon, il est bon. Tu devrais te calmer, lui. Hein. Pardon? Laisse tomber, laisse tomber. Alors, lui, bienvenue. Savez-vous dans quelle émission j'ai l'impression d'être? Je vous la donne en 1000. Non, j'irai dormir chez vous. Mais moi, je n'irai pas dormir chez vous. Parce que j'entends d'ici le parquet qui grince, les rats qui se régalent dans la cuisine, les cafards qui se baladent entre les lattes du matelas. Il n'y a pas de cafard, il n'y a pas de rat, c'est propre. Et à ce qui paraît, selon ce qu'ils ont expliqué dans l'introduction, c'est comme tout le monde ici sait que c'est une mise en scène, sauf le futur rappeur. Perso, je le connais pas. S'il y en a, dites-moi dans les commentaires. Tout le monde est dans le coup, sauf lui. Donc, il est vraiment calme pour un Renoir. C'est juste parce qu'il y a des caméras, il fait attention. On peut se concentrer sur le reportage. C'est mieux, c'est se concentre. Vous savez, jeune homme, je pense que votre appartement est à peine plus grand que mon local à poubelle. On va passer à la phase de présentation. Mais comment je l'ai pas connu depuis? Mais pourquoi il est drôle? Il est drôle. Je viens juste à peine de le découvrir. Il est drôle. On va passer à la phase de présentation. Louis, Oui. on va passer à la phase de présentation. Jeune homme, ramenez-moi un petit coussin. Bon, je vais pas asseoir mon postérieur là-dessus. C'est propre, c'est propre. Ramenez-moi un coussin. Allez, C'est plus abusé, là. C'est trop abusé. j'ouvre le bal. Tout à fait. JNR, depuis combien de temps êtes-vous rappeur et est-ce que vous vivez du rap? Alors moi, ça fait 4 ans que je rappe. Et non, je vis pas du rap, mais j'aimerais bien. On travaille pour. Donc si je comprends bien, vous êtes chômeur. Je suis en stage de chômage. Non, je suis pas chômeur, je travaille. Non, vous êtes chômeur. Et je pense qu'il n'y aura pas 2 reportages de la sorte sur vous. Profitez-en, journée porte ouverte au tocard. Donc parce que comme je suis pas comme vous, Journée porte c'est un ouverte. problème. C'est un Journée porte problème. ouverte au C'est un tocard. problème. Comme je suis pas comme lui, c'est un problème. Personne ne rigole ici. On va passer dans toute la journée, là. Quel est ton parcours et qu'as-tu fait avant? À vrai dire, pas grand-chose, un peu comme vous, mais finalement, moi, c'est par choix, puisque je jouis de la fortune colossale de papa et des petits plaisirs, finalement, qu'offre la vie. Je m'appelle donc Louis Vignac, franco-gaulois et fier de l'être, sur le sol français depuis 13 générations, pas comme tout le monde ici apparemment. Et ça veut dire quoi, ça? Et c'est quoi, ça? Mais Louis, votre père me disait au téléphone que vous aviez fait un stage déjà, non? Oula, vous faites bien de me le rappeler, effectivement. Alors, père faisant actuellement une lubie sur mon avenir professionnel, a tenu à ce que je fasse un stage dans un boui-boui de montagne chez un tenancier de gîte complètement frappadingue. Encore plus givré que la neige devant son chalet. C'était le montagnard Mr. Freeze. Givré de partout. Le montagnard marron glacé. On peut reprendre le sujet? Il était givré, autrement dit. J'ai bien répondu. Ouais, un peu long, mais on va enchaîner là. Très long, très long. Cependant, est-ce un camarade à vous? Oui. Pourquoi? Veuillez quitter la pièce, s'il vous plaît. Pourquoi? Vous mettre un peu dans le coin. Pourquoi? Vous perturbez mon champ de vision. Qui parle encore avec? Tu parles à une personne, pas 2. Moi, mais qui parle pas avec... Va de l'autre côté, qu'on termine ça. Louis, t'es pas chez toi, lui. Hein. Alors, Louis, que fais-tu de ton temps libre? Nous avons créé avec quelques camarades de ma caste un parti politique qui s'appelle les Anti-Moins-de-10. Savez-vous ce que c'est? Non. Expliquez-moi. Ce parti politique a pour vocation à mettre en dehors de notre belle capitale, qui est Paris, les personnes gagnant moins de 10 000 euros par mois. Autrement dit, ceux qui ternissent l'image de notre belle capitale, qui d'antan jouissait d'une image de carte postale et qui aujourd'hui se retrouve ternie par des sagouins sans le sou. Ce que nous déplorons, c'est que Paris est devenu une sorte de fourre-tout où n'importe quel pecno a un droit de séjour. Heureusement qu'il existe le périphérique qui permet de délimiter le territoire et de repousser l'ennemi. Grâce à Dieu, les transports en commun étant à double sens. Non mais il se croit en politique ou il se croit dans un débat de journal à France 24. T'as un rappeur en face de toi à parler aller droit au but, mais pourquoi tu parles des trucs qui n'ont rien à voir? Ces jeunes pecnos Même le mec il est perdu, frère. Est-ce que ça se voit, il est perdu? retournent chez eux le soir même. Louis, C'est intéressant, c'est intéressant. Non, je sais vraiment, pas. je dis pas de politique Je sais pas si c'est intéressant. Pourquoi? C'est ce que je suis en train de dire, putain, c'est quoi le c'est quoi le rapport?
Tu acceptais de faire ce reportage. Je compte profiter de la tribune qui m'est offerte pour jouer mon rôle de lanceur d'alerte et ouvrir les yeux aux Français sur la racaille qui pullule dans les cités françaises. C'est quoi le problème avec les jeunes de cité? On n'est pas tous des racailles en vérité. Il y en a peut-être un ou deux qui sortent du lot, mais... On n'a pas tous grandi avec une cuillère de la bouche. Hein. Et je vous plains de ne pas avoir mon quotidien. J'aimerais pas avoir ton quotidien, parce que nous on travaille pour l'avoir. Vous allez me dire que le jeune Sagouin qui est ici travaille? Il travaille même plus que vous. Mais il l'appelait pas Sagouin là, c'est quoi? En gros, même si c'est un reportage, il n'y a pas de... Pas parce que c'est un reportage, ça y est là, moi ça y est là. Nous savons que le jeune homme ici, dans sa sacoche, a du hashish. Des rails. Je vous ai à l'œil. Et c'est un fou. Je vous ai à l'œil. Depuis combien de temps t'intéresses-tu au rap et as-tu envie de devenir rappeur comme moi? Moi, rappeur, que Dieu m'en préserve. Je pense que ce style musical se résume à quelques zigotos qui déblatèrent des insultes en tournicotant sur la tête sur de la musique boum boum de discothèque dépravée. Il n'y a pas que des insultes, il faut écouter. T'écoutes pas, comment tu peux le savoir? J'ai entendu. T'as entendu, allez, 200-300 sons, il y a des gros mots, ça y est, dans tous les sons, il y a des gros mots. J'ai entendu Maître Gims. Maître Gims, il va au gym. Maître Gims, c'est la gymnastique. Oh là 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 là. Gims. Autant celui-ci passe. Maître Gims, très bon artiste. D'accord. C'est avec ce morceau, avec l'espagnol, là. Bella. Bella, voilà. Bella. Elle me donne un Shella. Bella. Shella. Vous la connaissez, cette chanson? Bella. Shella. Bella. Shella. Bella. C'est ça le truc, hein. Voilà. Que disais-je? C'est ça. Avez-vous déjà sorti un album? Et sinon, allez-vous en sortir un? Alors, j'ai jamais sorti d'album. Je suis sur un projet, une mixtape. Bah, j'aimerais bien sortir un album, j'aimerais bien. Si aujourd'hui, vous en êtes à la mixtape, j'imagine que vous n'avez pas les contacts pour l'album. Sachez que papa est très proche de Pascal Nègre. Si demain, moi, je sors un album, je claque des doigts et je deviens le roi des charts. Mais t'as le talent pour ça? Je n'en ai pas besoin. Il a besoin de rien. J'ai besoin de rien. Papa, il gère tout. Effectivement. Toujours papa. Le jeune Rasta a tout compris. Par contre, ça, jeune Rasta, ça... Alors, on va faire écouter les morceaux. Bon, ça va pas durer, hein. C'est écouter les sons, après ça y est. Je te promets qu'on montre que les meilleurs moments. Là, pour l'instant, il n'y a pas de meilleurs moments. Hein. Alors là, c'est Clip Consomme. J'ouvre mes écoutilles. Dis-moi combien tu consommes. Moi, C'est parfait, on va skipper pour le copyright. moi, y a plus personne, mais quand ça vaut, et la nourrice sur écoute. Moi, je suis là que pour les... Félicitations. Merci. Mais quelque chose m'a interpellé. Pourquoi déambuler sur une mobilette le torse nu? Selon moi, mon cher GNR, vous ne vous mettez pas à votre avantage dans cette séquence. En gros, parce que t'es gros, tu peux plus balader en torse nu. Je n'ai pas dit que vous étiez gros. Vous avez simplement un peu le torse dodu. Bon, on arrête les attaques physiques là. Il est trop musclé, lui, il est trop musclé. Ouais. Torse bombé. T'es trop musclé, toi. Je ne suis pas musclé, mais je ne déambule pas à poil sur une mobilette dans les rues de ma ville. Je connais des gros, ils sont fiers de eux, et ils déboulent à poil, même à poil. Ah, vous voyez beaucoup de gros sur des mobilettes qui déambulent dans votre ville? Ah ouais. J'aimerais bien être là, assister à ce spectacle des J'aime opilants. pas les gros. Non, ce n'est pas que j'aime pas les gros. C'est quoi le problème? On arrête les attaques physiques là. On peut passer... Oui. Et toi, quelles sont tes chansons préférées et peux-tu me les faire écouter? Oui, alors, dans un registre tout autre et bien plus distingué, Il a la tête d'un mec qui va sortir un truc random. C'est depuis tout à l'heure, il parle des trucs qui n'ont rien à voir. Ah oui, celle-ci, je l'adore. Les couleurs de la France. Moi, je la donnerai ma vie. C'est mon pays, c'est toute mon enfance. Et j'en suis fier de ma patrie. Rouge, les couleurs de la France. Il a vraiment sorti une musique qui a... une musique emblématique de la France. De liberté, d'espérance. C'est fou de sa gueule, putain, c'est quoi ce foutage de gueule? La gestu, c'est bien. On speed les gars, pas de temps à perdre. Je vais t'asseoir. Mets bien ton coussin, tu vas te salir. C'est bon? Alors? Particulier, très particulier.
particulier. Ça m'a mis dans tous mes états. On va passer du coup à l'atelier d'écriture. On va vous laisser 10 minutes pour que vous écriviez un couplet chacun. À l'issue de ces 10 minutes, vous allez chacun présenter votre texte à l'autre. Vous allez le rapper un petit peu. Le thème, c'est le travail. Je jubile d'avance de ce petit exercice auquel je me prête volontiers. Mon phrasé sera précis, aiguisé comme du silex, et ma diction sera cristalline. Dans cette épreuve de rixe verbal, le clan Vignac, représenté par son jeune poulain Louis, va mettre une claque sur le cul des rastas. Allez! Il déraille là, il déraille. Je préfère que JNR ne copie pas sur moi. On y va. Combien de temps? 10 minutes, je lance le chrono. Allez, quand... J'ai dû gravir les échelons, commence en bas de l'échelle. Plus personne quand tu échoues, on n'a pas toujours le choix. Veulent montrer ceux qu'ils ont pas, moi je leur montre pas tout ce que j'ai. Petit, personne va t'aider, concentre-toi sur tes projets. Maman me disait va taffer, j'ai taffé dernier degré. Je me reprends, je fais des progrès. Oh putain, il est trop bon, il est trop bon, il est trop bon. Il sait jouer avec l'allitération. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une allitération, c'est que par exemple quand il dit une phrase qui se finit avec le son et, il rajoute une autre phrase qui va se finir avec le son et. C'est ça une allitération. Déterminé à jamais. C'est déjà une phrase qui fait une accentuation sur les sons vraiment. C'est ça que c'est un son qui se répète, vous voyez les gars. Je me débrouille. C'est ça de l'allitération. Comme mes amis, t'es-tu comme Bernard Tapie. Pas un rond, j'ai été tapé, bien moins gâté que Louis. Il est bon, il est bon, il est bon. Bien. Ah ouais, c'est un petit délire. Ah ouais. C'est top. Merci, merci. Trop cool. Allez, maintenant que nous avons ingurgité cette bouille infâme, veuillez savourer ces quelques vers qui sauront remettre à leur place les factices paroliers de la rap musique. C'est ça, on vous écoute, Louis. Allez, On écoute. à tous ces charognards qui traînent tard le soir dans les bars, sachez que vous êtes des ignares. Accueillez Louis, le nettoyeur de ces villes qui va débarrasser Paris de sa vermine. Vous connaissiez la bouillabaisse, vous connaissez maintenant Louis le best. Écoute-moi bien mon petit canard, si tu as la dalle, il faut que tu quittes la capitale. Tu gagnes moins de 10 000 € par mois, donc le vote. Tu ne devrais pas en avoir le droit, comme le dirait papa. Il se croit en politique, le visage est déprimé. Rêver d'avoir ma vie, mais tu es un moins de 10. Donc, tu me donnes la syphilis. Alors, C'est quoi le problème avec les personnes qui gagnent moins de 10 000 € par c'est mois? ce qu'il faut mettre en dehors de Paris. Ah ouais? Pourquoi? Bâtir une forteresse, les empêcher d'entrer. J'ai dit des trucs de fou. Je pense que vous ne vous attendiez pas à ce que l'élève dépasse le maître. C'est plié. Allez, c'est plié. On peut se parler, JNR? Ça fait, j'ai pas envie de tout gâcher et tout, de dire des trucs parce que là, en vrai, de vrai, dès la première phrase, en vérité, moi, on serait en vrai, il n'y aurait pas de caméra, il n'y aurait rien. Je parlais sérieusement, Sophie, dès la première phrase, ce serait pas passé comme ça, tu vois. Et vous ne comprenez pas, vous n'avez aucun goût définitivement. J'essaie d'être pro, vous êtes venus, vous êtes déplacés. Les gars, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous le connaissez, Greg Guillotin? C'est Greg Guillotin, c'est ça? Le disque dur que je vais débrancher est un disque censé appartenir à l'IS, l'ingénieur du son de JNR. L'IS est bien sûr complice du piège. Et ce que JNR ne sait pas, c'est que ce disque a été acheté par nos soins et l'IS y a simplement copié les sons de JNR. Donc je propose, nous remettions la musique de JNR à sa place, c'est-à-dire aux ordures. Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Aux ordures. C'est disque dur, ça? Ça va pas? Ouais, j'étais un fou, toi, quoi? T'as fait quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que t'as Tu fait? fais à quoi? Oh, c'est un sale piège, le Renoir il allait bien calme, hein. Putain, mais il aurait pu le démarrer, frère. Tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Tu joues à C'est quoi? une blague? Tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Eh, expliquez-moi, il joue à quoi là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi le délire? Mes sons? Mais attends, mes sons! Là, frère! Attends quoi, oui? Attends quoi? Eh, depuis tout à l'heure, je me calme. T'as vu, il y a la télé, je suis tranquille, je suis à l'écoute. C'est quoi ça? J'ai voulu que nous nettoyions de la crasse que nous avons entendue. Voilà, prends, ça y est. Vous rechanterez, vous rechanterez. On va... Mon gros lapin, ce n'est rien, c'est du matériel. Eh, t'approches pas de moi, Ah, il est Mon gros lapin, hein. au téléphone avec l'IS. Ouais, je sais pas ce qu'il a appris. Le stagiaire, en fait, il a débranché ton disque dur, il l'a foutu par la fenêtre. Je sais Ouais, pas. faut lui expliquer là, l'IS. Je sais même pas quoi lui dire. Ouais, l'IS. Eh, on dirait, je suis dans un rêve, frère. Il a pris le. C'était les pensées et tout, c'était des confiances. Je vais dire quoi, mon responsable et tout? On va essayer de trouver une solution, je suis désolée. Monsieur, bonjour. Je suis celui qui a jeté le disque dur par la fenêtre. Eh bien, je pense que ça apprendra à JNR à repartir d'une base nouvelle et il va faire mieux la prochaine fois et vous me remercierez. Fini de bavasser. Allez. Truc de fou ça. On peut commencer à descendre, de toute façon on descend pas à deux. C'est mieux, je descends pas avec lui, c'est mieux. C'est un fou. La partie voiture, on va aussi la filmer. Tu vas monter à l'arrière avec Louis. Qui? Ouais. Parce que, bah, encore une fois, tu sais, c'est un... Il a envie d'exploser, il a envie d'exploser. Le regard de tueur
De tueur, le regard de tueur. C'est un monstre. Reportage sur vous deux, donc... Ah bah mon cher GNR, dans vos clips, vous faites le malin avec votre grosse berline. Dans la vraie vie, vous vous contentez d'un taco périmé, une vieille guimbarde. On se retrouve sur le tournage du parking. Alors, je veux bien être conciliant et monter dans cette charrette d'ouvrier, mais j'aimerais émettre une petite requête, que l'on m'apporte une serviette pour mettre sous mon postérieur. Je ne souhaiterais pas ressortir de cette voiture avec des morpions sur les roubignoles. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Ça bien. T'es un plan, c'est qui? Après, c'est lui. Ce périple ne manque que pas de fantaisie. Attachez votre ceinture, mon gros lapin. Allez, faut que tu restes calme. Ça va pas aller, gros. Si tu continues, ça va pas aller. Je sais pas français. Si tu continues, ça va pas aller. Je sais pas, c'est pour toi si c'est un jeu. Non, ce n'est pas un jeu. Me touche pas, me touche pas. Mais ce que je voulais vous dire, c'est... Me touche pas, me touche pas, me touche pas. Non, mais c'est amical. Me touche pas, me touche C'est pas. amical quand je fais ça. Il va trop loin, il va trop loin. Et les clés? Je sais que vous avez pour habitude de démarrer sans clé, grâce au contact. Je sais que vous avez pour habitude. Regarde la tête de mon bras. Il me fait référence aux Noirs et aux Arabes. Ah, c'est vraiment un salvateur, salopard, frérot. Ah, c'est trop toxique, c'est trop raciste. C'est pas bon ça. Arrête les blagues, frérot. Regarde la tête du mec. Il était tellement chauffé qu'il arrive à le faire rigoler. Il est bon. Mais là, ce serait mieux d'avoir une clé. Effectivement, je préférerais pour l'occasion. Alors, mon cher GNR, je me dis que finalement, cette rencontre épicée a du positif et qu'elle nous conduit vers du mieux. Épicé. Bah, je veux dire, vous êtes tous colorés par rapport à moi. Ah, c'est bien pour ça que t'as dit. C'est que là, on est trois. Hein. Ça va aller très vite. Et d'ailleurs, mon cher GNR, maintenant que nous sommes dans l'intimité... Me touche pas. Maintenant que nous sommes dans l'intimité entre hommes, est-ce que vous pouvez me dire si la légende à votre sujet est exacte? Quelle légende? Est-ce que vous avez un grand sexe? On dirait une salope que tu as payé une soirée 300 balles pour que... Ah, j'en peux plus de ce mec. C'est qui ce gars? Ça va trop loin. La question peut vous surprendre, mais il faut que vous sachiez que lors des dîners mondains, le sujet revient souvent sur la table. Alors, tante Francine, elle est systématiquement dans le camp de ceux qui réfutent la théorie. Elle nous a confié encore l'autre soir avoir déjà chevauché une de blague. Et apparemment, ce n'était pas si concluant que ça. T'es une drôle de tante, hein. Pourquoi vous l'avez pas ramené, votre tante? Elle ne vous régalerait pas. Et elle vous régale? Non, moi je n'y touche pas, c'est ma tante. Je ne suis pas du Nord. Il est terminé, mon gars. Il est terminé. Il lance que des pics, frère. Il est bon, Louis. Ah oui, je note, mon cher GNR, que je ne vous ai pas tant parlé de mes hobbies. Est-ce que je vous ai parlé de mes après-midi de chasse endiablés avec papa? Endiablé. Regardez comme ce sifflet reproduit admirablement le cri d'un canard en rut. Vous notez? L'illusion est parfaite. Si vous fermez les yeux, vous entendez ce bon vieux Daffy piailler dans vos oreilles. Louis, arrête. Il y a des trucs que j'ai pas aimé. Hein. Tu m'as dit, il y a des trucs que c'est pas passé. T'as du respect, justement. Si ton père t'a bien éduqué, tu peux être dans la rue, tu peux être de bon quartier, mauvais quartier. Il y a des choses que tu dois pas dire. On est tous pareils. Tu bois de l'eau, je bois de l'eau. Bien sûr, mon cher. Me touche pas. J'ai un peu bombé le torse, j'ai fait un peu le fier coq tout à l'heure, hein, mais j'ai été quand même impressionné par ce que vous avez écrit. Sympa. Merci. Ça n'est pas le niveau de mon texte, simplement. Peut-être que tu vas percer, hein. Avec des paroles comme ça va être dur, hein, de percer. Tu vas te faire tuer avant de percer, toi. Je vous ai dit, hein, si jamais je suis séduit par vos prestations, peut-être que je vous mettrai en contact avec Pascal Nègre. Pascal Nègre. On va faire une scène de clip, j'espère que ça va bien se passer. Hein. Parce que là, c'est sérieux, c'est mon clip. Ah, il va falloir rendre le permis à celui à qui vous l'avez volé. Et pourquoi il lance des pics? Il arrête pas. C'est qui ce mec là? Arrête, Greg. C'était rustique. Bonjour à tous. Attends, on dit quoi? Ça va tranquille? Comment? T'as dit quoi? Quel trop de stagiaires. Donc vous avez choisi un parking comme décor pour votre vidéoclip. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que vous allez faire fantasmer le pèlerin en choisissant un décor qui pue la pisse? Ceci dit, bon, ça représente bien votre état d'esprit. Les rats s'enterrent dans les sous-sols. Et vous êtes bien ici à votre place sur l'échelle sociale.
Les rats s'enterrent dans les sous-sols. Je sais pas si c'est marrant, frère. Très bien, donc c'est vous le metteur en scène de tout ce cirque que j'imagine? Ce clip, c'est un baiser. Donc c'est avec eux que vous travaillez? Bonjour. Le gang des chômeurs au travail. Et vous avez déjà fait des casses ensemble? Des casses? Oui, avec votre gang. Est-ce que vous avez déjà fait des casses? Quelles casses? Des banques? On fait pas de banque, nous. Il comprend pas qu'il veut les mélanger. Depuis le début, t'aurais dû capter son jeu. C'est juste un acteur, frère. Il fait ça pour t'embrouiller, frérot. Ça, ce sont vos acolytes de braquage. Quel braquage tu parles? Je pensais. Vas-y, lui. Je sais pas ce qu'il raconterait. Vous, jeune homme, vous êtes un braqueur, par exemple? Non, pas du tout. C'est pas bizarre qu'il est, il est trop chelou. C'est un bourge. Son père, c'est un bourge, avec une cuillère en argent dans la bouche, lui. Viens, on tourne le clip, On trouve encore à la mèche, c'est dans le bâtiment, sa mère. Personne ne touche à ma. Bien parti. Qu'est-ce qu'il fout dans ce clip? Il s'est exculpé dans son clip. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il se ramène? Oh, il va péter un câble. Stop, frère, gros, wesh. Il a niqué la lampe. Ouais, tu viens quoi, gros? Arrête, tenez-le. On fait le clip, on fait le clip. Et après, on réglera ça, c'est bon. Voilà, on enchaîne, à chaque fois on enchaîne, frère. Je suis en stage de rap, donc je rappe avec JNR. Remets-toi dans le clip, tu verras. Mais mon petit canard. Parle pas avec moi. Mon petit canard. Je peux apporter un peu de fantaisie. Ferme ta bouche. Mais mon gros lapin. Il revient dans le clip, je le punch. Vous n'avez pas gardé votre stagiaire ou c'est comment? Depuis ce matin, il me chauffe le crâne. Je sais que ça va être une énorme faveur à te demander. Est-ce que ça t'ennuie juste, on fait une séquence avec lui, comme ça Une séquence avec lui? Je sais pas de séquence avec lui, moi. Comme ça le calme et après il nous laisse enregistrer tranquille. Et comme ça nous fait une petite séquence où il y a le stagiaire avec le maître de stage. Mais écoutez, mon petit canard. Parle pas avec moi déjà, arrête de m'appeler le petit canard, arrête de parler avec moi. On fait une scène, on fait la scène, on fait vite fait, on a fait 30 secondes. Le terrain c'est pas comme ça, j'appelle beaucoup mieux que Ramsey. Les cœurs ils font dans la merde, on va encore rien me faire la ramasse. Vas-y, attitude. Je suis dans le feu. Let's go. C'est bon, on a fait la scène, c'est bon. Merci les amis, merci, c'était fort agréable de partager cette séquence avec vous. Venez, on fait la dernière scène que Antoine il a dit et c'est tout. Ça me casse la tête pour rien là. Retrouve encore à la messe, c'est en mode tu me sens le réseau, le terrain, le bédo. Honnêtement, il chante bien, il mérite de percer. Hein. S'il a pas déjà percé. Mais faites donc un gros plan, bon sang. Arrête de niquer l'équipe, frère. Arrête de me tenir comme ça. Arrête de me tenir comme ça. Frère. Arrête de me tenir comme ça. Oh là, y'a pas de t'inquiète. Sur le courant, frère. Sur le courant, tu prends pour ta pute, toi. Sur le courant, tu prends pour ta pute, frère. On va laisser sortir. Sur le courant, frère. J'espère bien qu'il va partir. J'espère bien que je vais pas le revoir. Frère. Mon équipe, on la touche pas. Mon caméraman, on ne touche pas. On touche pas à mon équipe, moi. On le sort. Quand je fais du boulot, on fait du boulot sérieux. Je sais, il est allé trop loin, là, on le sort, c'est fini. France 3 au service des corrompus. Faites la part belle au crime, moi je sors prendre l'air. Tu finis et après on passe à la séquence suivante. Bon là, je vais leur c***. Ça y est, là. Télé ou pas télé, frère. Si t'es stagiaire, ça y est, y'a plus de stagiaire. Ça y est. Venez, on fait la scène. Vous regardez tous comme ça. Venez, on fait la scène. J'ai mon feu. Allez, voilà, ils sont ici. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Pris sur le vif. Vous voulez bien éteindre la musique, s'il vous plaît? Puisque la police n'a daigné faire son travail et se révèle incompétente, j'ai ramené un des voisins qui fait partie du syndic de copropriété. Donc je filme tout là actuellement. Je voudrais savoir qui vous a donné l'autorisation de tourner ici. Personne, et c'est bien ça le problème. Personne. C'était vraiment 2 minutes. Non mais vous êtes ici dans un lieu privé, monsieur. Je voudrais voir l'autorisation, s'il vous plaît. Ils ne l'ont pas. Je vous préviens, si jamais il y a une voiture qui a été rayée, ça va aller très mal. Il a raison. Je voudrais savoir, qui c'est qui filmait là? Il est ici. Vous voulez qu'il efface ces images? Demandez-le lui. Non. Vous m'effacez. On a fait ça 30 C'est un lieu privé, monsieur. C'est une très belle personne, ce monsieur. Vas-y, rien effacer du tout. Je vous ordonne d'effacer, monsieur. Monsieur, vous effacez ça. C'est bon. C'est effacé, c'est bon, il n'y a plus rien là. Monsieur, je vous félicite pour votre force de persuasion. Si la police française ou le gouvernement pouvaient agir avec autant de fermeté, la France serait plus belle. Bravo. Allez, au revoir, monsieur. Allez, on remballe. Antoine, vous m'assurez bien que vous avez effacé les images? J'ai effacé, c'est bon, on y va. Allez. Quoi, t'as vraiment effacé les images, là? Ouais, j'ai effacé. T'as vraiment effacé les images, là? Ouais, gros, c'est bon, vas-y. T'as vraiment effacé les images, là? Bien sûr que j'ai effacé. Gros, il n'y a plus rien, tu regardes, il n'y a plus rien, gros. J'ai tout effacé, c'est bon. Alors, on prend ton truc, tenez votre micro, là. Non, mais non. C'est trop aussi, c'est trop. Hein. Il est trop hard. C'est trop dur, trop. Moi, j'aurais pas supporté. Perso, un stagiaire qui vient niquer ma journée, frère, c'est insupportable.
Non, moi ça y est, faut pas me dire non, Viens, non, non. viens, on va parler, viens. On va pas parler, Viens, pas parler avec s'il te plaît. personne. Tenez votre micro. Non, on va, attends. Voilà, frère, je fais des clips, ça meurt, on les supprime. Je fais des trucs, on les supprime. Mon disque dur, on supprime. Ouais, vous êtes des fous, vous prêchez vos potes ou quoi? Vas-y, vous attendez quoi? Montez dans les voitures, on y va. Le problème, c'est que moi, je suis obligée d'aller jusqu'au bout. On va prendre Louis avec nous. Goum, quoi. Des bêtes ou quoi, lui? Il est raciste, frère. Trop de haut, dénègre les gens, frère. S'il fait encore des actes studio, j'enregistre tous mes sons. Ça va quoi? Tranquille? Ça va? Tranquille, ça va quoi? Je connais un peu son travail, donc... Lui, c'est Jackie Brown, membre du célèbre groupe Neg Marron et du collectif Secteur A. Jackie est aussi très connu pour animer depuis de nombreuses années des émissions spécialisées dans la musique urbaine, dans lesquelles il reçoit des artistes venus parler de leur actualité et livrer des freestyles. Jackie est complice de notre piège. Nous avons fait croire à JNR que Jackie avait accepté de le recevoir dans sa célèbre émission et que des extraits de cette émission seraient également intégrés à notre reportage. En somme, une double exposition idéale pour JNR. En tout cas, félicitations pour ce que tu fais. Hein. Merci, ça fait plaisir, franchement. Moi, t'as vu, j'ai un peu suivi ton travail, t'as du flow, t'as de la punchline. D'habitude, nous, on est chez nous à Paris, mais aujourd'hui, on s'est déplacé à Lille spécialement justement pour toi. Ouais, ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Ça va, frérot, ou quoi? Tranquille? Nous ne sommes pas frérots, hein, déjà, je pense que ça se voit, non? Les blagues racistes, ça va très mal. Je pense que ça se voit, nous ne sommes pas frérots. Il faut tout leur apprendre à ces rappeurs, décidément. Hein. Il n'y a rien dans leur tête. Hein. Vous avez traversé... C'est comme ça. Ah ouais, Donc toi, tu vas rester sur le côté. Et puis bah avant ça, est-ce que juste ça te dirait de faire un petit extrait du bilan juste pour nous? Yeah, t'entends pas ou quoi? Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait les bilans, calmement, en se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Yeah, merci beaucoup. C'est intéressant, le bilan, oui. Alors, j'aimerais bien connaître votre bilan. Combien de maisons cambriolées? Combien de kilos de hashish refont... Alors, il a fait un bilan autobiographique de sa vie. Oh là là, c'est un casse-tête. Hein. Quel est votre bilan, monsieur le rappeur? J'en suis bien curieux. Allez, c'est parti. Hey, mais t'entends pas ou quoi? Aujourd'hui, t'as vu, on a fait un... Bien sûr, on entend très bien. Hein. S'il te plaît, Louis. Non mais ça ne sert à rien de dire t'entends pas ou quoi alors qu'on entend, on est juste à côté. Ah, on est en pleine interview, tu te tais. On me fait serrer lui. Lors de l'interview de JNR par Jackie qui va durer près d'1 heure, je ne vais avoir de cesse de parasiter la séquence avec des interventions qui vont tendre notre piégé encore davantage. Toi, quels sont les thèmes que t'aimes aborder? Vous croyez que vous parlez à un grand écrivain là? Il va pas vous parler de Spleen de Baudelaire ou de la cristallisation de Stendhal. Hein. Non, c'est toujours la même chose. Drogue, pistolet. Il est un poste de police. Il donne sa déposition là. Bagarre, ras des pâquerettes. Genre là, ta gueule. S'ensuit alors un freestyle de JNR. Yeah! JNR, t'entends pas ou quoi? Il est là dans le building. Ouais, c'est le J. Bang! JNR. Et je suis sur terrain, laisse, gauche là dans la laisse, bira vera laisse. L'équipe pense alors que tout est dans la boîte avant que l'ingénieur du son de Jackie réalise qu'il s'est produit un incident technique. T'entends pas ou quoi? JNR, il est là en live and direct, en violent et en direct. Oh, voilà. Même pour la mise en scène, vu qu'il y a que JNR le rappeur qui est pas au courant, rien que pour la mise en scène, on savait que lui, ils lui ont mis Guy comment on l'appelle déjà? J'ai oublié son nom, putain. Greg Guillotin, il savait qu'on allait le mettre proche de cet appareil-là parce qu'il allait débrancher un câble qui allait permettre de transmettre le son, un câble à transmission de son. Voilà quoi. La mise en scène, elle a été bien travaillée, c'est incroyable. Tu vas redonner le sourire là. Non, Jackie, j'ai un très gros problème. Comment ça? Ça doit pas être débranché. Je sais pas ce qui s'est passé. Comment ça? Depuis quand? C'est quoi? Quand il a pas comme la prise, il a pas pris la prise. C'est quoi le truc? Ça a enregistré 10 secondes au début, ça coupe direct. Tu veux me dire que depuis le début, il n'y a rien dans ta boîte? Moi, je suis là, je peux pas être partout, Warren. C'est quoi le truc? T'es sûr que c'est pas toi? C'est pas... Louis, c'est toi qui as débranché le... Comme on dit, la chance ne tient qu'à un fil. Aujourd'hui, elle était du côté de JNR. Je lui ai évité que cette interview et ce freestyle pathétique ne soient enregistrés. Si on avait entendu cette calamité, il aurait fait l'objet de moqueries. On fait quoi? On fait quoi? Moi, j'ai fait 3 heures de route. Je suis pas venu ici pour passer pour un pantin. Ça va trop loin, gros. Ça va trop loin, ça va trop loin. Non, je suis venu à la base pour JNR. Vous ne lui rendez pas service. Eh, ferme ta gueule, toi. Ferme ta gueule, toi. Ferme ta gueule, toi. Oh, j'ai aimé celle-là. Elle est incroyable. Je l'ai même pas vu comment il a bien chargé la phrase. Ferme ta gueule, toi. Ça va trop loin. Non, je suis venu à la base pour JNR. Vous ne lui rendez pas service.
Eh, ferme ta gueule, toi, tu commences à me chauffer. Tu commences à me chauffer, là, depuis tout à l'heure. Finis ce que t'as à faire, frérot. Je vais finir ce que j'ai à faire, je vais m'occuper de toi. Non, tout à l'heure, il m'a dit. Je vais m'occuper de toi. Frérot. Finis tranquille. Toujours tranquille. Tout à l'heure, vous me dites tranquille. Ça y est, je m'en bats les couilles, tranquille, wesh. C'est à cause de vous, ça, Jackie. Gros, quoi, tranquille, wesh. En ce qui me concerne, pour moi, c'est terminé. Maintenant, vous faites votre émission, vous avez un truc à faire. Voilà. Allez, bon. Allez, du balai balou. Allez hop, du balai balou. Wesh, oh là, truc de fou, wesh, dinguerie, wesh. Je vais te gifler, toi. Voilà raison, moi, j'ai pas le séparé, moi. Et sans que c'était le monsieur qui a enregistré les sons du studio de GMR, là, si c'était lui au début de l'émission, il aurait pété un câble. Hein. Wallah, je vais pas le séparer, wesh. Wesh, gros, ils ont invité Jackie, sa mère, sur le camp, t'as vu, fait quoi, gros? Il a tout niqué. Depuis l'appartement jusqu'à maintenant, il a tout niqué. Il y a pas une scène qui est bonne. Wallah, dans le studio, il rentre dans la cabine, il va même pas ressortir. Tu vas belle lui. Tu rentres dans ma cabine, je peux le reste, il va ressortir. T'as réussi à avoir mon truc ou pas? Mais vas-y, c'est un fou, frère. Je peux même pas t'expliquer ce qu'il fait, wesh. Il a fait tailler Jackie et tout, wesh. Depuis ce matin, déjà, j'allais serrer. Tu sais très bien comment je suis, je l'aurais déjà tué, ça. Il fait des faces de raciste, il fait des faces de fou, frère. On va faire une petite visite du studio. Donc ça s'appelle le studio. Alors décidément, vous autres avez le chic pour choisir un champ lexical. Ferme ta bouche, ça y est, je vais plus t'entendre tes phrases. Tu parles beaucoup, Un champ lexical propre à la pauvreté. HLM, cité, studio. Ah, ça vous parle, ça? Oh là 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 là. Bref. Donc en fait ici c'est le studio MX. Donc on travaille avec Junior et mon collègue Youve. Pour la technique en fait on a Arrête de rigoler gros, tu vois il parle. Tu es sérieux là? C'est la seule chose qui me termine chez lui. Son rire il est fou ce gars. Arrête, je vais recommencer 50 fois. Il est sérieux. Voilà tout sur le courant. Oh, va vraiment le démarrer ou quoi? Voilà, reste le sable, ton petit bâtard. C'est sur le courant. Faut pas me... Voilà, on fait truc de fou, frère. Calme-toi. Voilà, il fait truc de fou. Tu voulais me faire serrer ou quoi? C'est quoi le problème? C'est bon, Junior, c'est bon, calme-toi. S'approche de moi, tu vas voir ce que je vais lui faire là maintenant. Ça y est là. Ça y est là. Calme-toi. Je vais lui niquer sa race. Ouais, me chiffonner de la sorte. Merci, jeune homme. Si vous voulez les jeunes de quartier, là devant vous avez un jeune de quartier. Ça va, tout va bien, je contrôle la situation. Je ne vous en veux pas, JNR. Bah, j'espère bien que tu m'en veux pas, j'espère bien. Alors tu la fermes. Approche-toi de moi, approche-toi de moi, tu verras. J'ai eu chaud, hein. Je vais mettre 2 minutes vite fait parce que là, c'est ça les enfants de riches, hein. Fais ça, papa. On dirait les riches sont pas éduqués. Je sais pas, les riches sont éduqués, je connais des riches moi, je connais des très riches, sont éduqués. On a raté 3 rendez-vous. Louis. Donc là, c'est la séquence enregistrement studio. Mon cher GNR, donnez tout. Si votre prestation parvient à me convaincre, sachez que Père connaît un très bon promoteur et pourra vous organiser un showcase du feu de Dieu. Un très bon showcase. Showcase. Qui restera dans les mémoires. Il est fou lui, hein. Donc on commence les bacs, c'est bon? Vas-y. Dans la séquence suivante, JNR va donc finir l'enregistrement d'un des titres prévus dans sa prochaine mixtape. Alors GNR, elle était très bien celle-ci. De toute façon, sachez que le chinois est aux manettes et il contrôle la situation. Le chinois. Quoi le chinois? Là, ça te fait rire toi. Il est sérieux là? Voilà, c'est un gueudin ce mec. Voilà, c'est un fou. Il déraille, voilà. Il est pas sérieux là. Je plaisante, c'est une petite taquinerie que nous nous faisons entre amis de la même caste. Suite à ça, je vais exiger d'enregistrer ce que j'ai écrit le matin même dans l'appartement de JNR, ce qui va remettre un peu de baume au cœur à JNR et son équipe. Allez, on laisse place au King. C'est comme dans la vraie vie, soit les moins de 10 baissent leur froc, soit ils font grève. Baisse le froc, c'est quoi ce délire? Et ça fait longtemps que je t'ai pas gavé. Voilà, il m'a fatigué. Arrête de crier, tu vas casser les machines. Voilà, c'est un fou ce mec. Les genoux, les gros. C'est pour m'échauffer la voix. C'est un pro, voilà. Il est super, franchement, le stagiaire, super. Allô. Et il est pas tout seul. Ça résonne dans mes oreilles. C'est parti pour cette composition de Louis V à tous ces charognards qui traînent tard le soir dans les bars. Sachez que vous êtes des ignares. Vous connaissez la bouillabaisse, vous connaissez maintenant Louis le Best. Grâce à moi, faites maintenant vos courses tranquilles à Barbès. Tu rêvais d'être un plus de 10, mais ta famille, c'est de la pisse. Je viens de bousiller le beat. C'est quelqu'un qui gagne moins de 10 000 euros par mois.
On est des moins 10. Alors, vous aviez des préjugés sur les Blancs-Becs? Là, vous venez d'entendre le Eminem du 16e arrondissement, celui en qui personne ne croyait au départ. Comme dans le film 8000. Oui. 8000. Je viens d'avoir France 3 au téléphone. Est-ce que ça vous ennuie si on sort un instant sans Louis, bien sûr? C'est un baiser, c'est un fou lui. Le prétexte de Sophie pour isoler JNR était en fait une ruse pour que je puisse aller sur l'ordinateur de l'IS, l'ingénieur du son, et supprimer le dossier contenant tous les enregistrements de JNR de ces 4 derniers mois, soit un très grand nombre d'heures de studio. Bien évidemment, grâce à la complicité de l'IS, nous avons pris le soin en... Non, il a pas fait ça, il va te tuer. J'ai supprimé tous les sons qu'il a pu créer avec son manager, c'est fou, il va te terminer, frère. amont du tournage, de faire une copie de sauvegarde de tous les fichiers sur un disque dur externe. Mais ça, JNR ne le sait pas. On fait la dernière séquence où tu nous fais un couplet, on va jusqu'au bout, je vous demande à tous de... En fait, c'est moi qui ai tout effacé. Attends, quoi, ça allait trop vite. Attends. Préférez-vous débriefer maintenant C'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Suspense. Mon truc là, ouais. Attends. Ouais, je suis lourd dessus. son travail. J'ai pas compris, il se passe quoi? Ben en fait, il y a plus ses sons. En fait, c'est moi qui ai tout effacé. Oh shit. Quoi? T'as fait quoi? Tu plaisantes? Mes sons. Attends. T'es pas sérieux? En fait, j'ai décidé de reprendre la main sur ce studio de musique et papa va le racheter à prix d'or. Oh, il va te tuer, frère, il va te tuer. Il a pas effacé mes sons, frère. Donc j'ai commencé à faire du ménage. Bienvenue sur le label Vignac. GNR, je suis au regret de vous annoncer que vous ne faites pas partie du casting. Eh, mes sons, il faut copier, frère. Mais non, le disque dur, il est là, j'ai que ce disque dur. Là, tu Regarde, vas-y, regarde. GNR sur le pilotis comme à Koh-Lanta avec Brognard. Et il manquait pas d'humour. Dans le truc, y'a rien. Voilà, je trouve pas de dossier, je t'en frère. Vous n'irez pas à Baltar, GNR, comme dirait Manoukian. J'ai rien, y'a pas de junior. Regarde, quand tu vas dans rechercher. Attends, mais vous avez une copie de ça? Non, j'ai pas tout. Tout est là? Regarde bien. T'es conscient que t'as bousillé tout le taf de JNR là? Parce que je reprends le studio en main. Attends, mais y a rien, il a tout viré? Aille aux toilettes. Il va le démarrer. Voilà. Oh putain. Voilà, frère, je veux rien faire, frère. Voilà, je veux rien faire, frère. Voilà. On va parler comme des hommes, frère. On va parler comme des hommes, frère. Viens, on va parler comme des hommes, frère. Ça fait France 3, ils viennent, ça, mais France 3, ils viennent. En gros, parce que vous êtes venus, vous avez supprimé tous mes sons. Vous prendrez un nouveau départ, GNR, ce n'est pas très grave. À un moment, tout le monde va se séparer, il sera tout seul. Je veux dire, il y a des choses plus graves dans la vie. Parce que quand j'ai cliqué sur effacer, ça s'est effacé d'un coup. Hein. C'était léger. Il ne devait pas y avoir beaucoup de paroles. Bon. Il devait pas avoir beaucoup de paroles. C'était léger, le foutage de gueule. C'est tout. À un moment, il sera tout seul. Mais ça va pas, À un moment, il sera tout seul. Tu veux piétiner sur les caméras, t'es sérieux? J'ai pas, je l'ai laissé que dans l'ordi. Tu sais, il n'y a plus de caméra, frère. Ils vont pas sortir le truc, frère. Si je le piétine, frère, ça va changer quoi? Ça va changer. S'il te plaît, frère. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va? C'est tout notre travail, ça fait 4 mois on bosse avec lui. Bon, je dois rentrer chez moi. Oui, père. Oui. J'arrive tout de suite. Je vous ouvre. Je vais le tabasser, frère. Venez, père. Ils sont là-bas. Bon, bah allez où cette racaille? Ils sont là, voilà. Donc, messieurs les policiers, je peux commenter le contexte. Je vous ai fait venir par l'intermédiaire de mon père, car je pense avoir mis la main sur un trafic énorme. Voilà, vous allez attraper un gros poisson. Ces jeunes sagouins qui sont ici camouflent leur kilo de drogue derrière une soi-disant activité musicale. Ce studio, ici, et leur plaque tournante, ils le font passer pour un studio de musique. J'en ai la certitude, car je les ai entendus en parler. Et qu'est-ce que tu racontes? Très bien, emmenez-les. C'est une triste fin. Tu joues à quoi alors? Vous l'avez cherché. On se calme déjà, pour commencer on se calme. Je vais faire une vérification d'identité. Tu me prends les identités. Vas-y Damien. D'accord. Vas-y. Y'a rien, on prend les identités, c'est tout. Y'a rien. Il n'y a aucun trafic, il n'y a aucun. C'était scandaleux. J'ai vu des choses horribles. J'ai vu de la drogue, j'ai vu des armes. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Voilà, c'est un fou. Voilà, c'est un fou en vérité, lui. Voilà, c'est un fou, frère. Il ramène des filles, frère. Ramène des filles, frère. Mettez-vous là, monsieur. Bon travail. Merci, bon travail. Merci. Il y a son père qui le félicite, hein, c'est un malade. Jackpot! En vue d'amorcer la séquence finale, Damien, qui joue l'un des policiers de la BAC, va faire mine de découvrir un sac rempli d'armes dans la réserve. Ce sac contient en réalité des fusils d'assaut factices placés la veille du tournage par notre équipe. Rappelons que JNR passe l'intégralité de son temps dans ce studio, au même titre que le reste de l'équipe. Il est donc naturel que les soupçons se posent également sur lui. Jackpot! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Tu me retiens tout le monde là. C'est bon. Hop, s'il vous plaît. Je vous demande à tous de dégager un peu vers le fond là. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu me dégages tout le monde là. On va appeler les collègues. Là. Voilà. Ah, les fripouilles! Oh là. Monsieur!
Ils ont pris la fuite. Produire ici un véritable coup de théâtre que nous n'avions même pas envisagé une seule seconde. Contre toute attente, JNR va prendre subitement la fuite, accompagné par Smir, l'un de ses amis. La chose va nous sembler d'autant plus improbable que Smir est complice de notre piège et connaissait donc le scénario. S'ensuit alors un mouvement de panique au sein de l'équipe de production. Si JNR ne revient pas, la fin du piège tombe à l'eau. Merde, ils sont barrés. Ils sont barrés. Mais non. Non, ils sont barrés. J'ai vu, il a dit viens, on y va, et il a commencé à partir et JNR il a suivi du coup. Pourquoi il a fait ça? Bah je sais pas. Mais faut pas qu'ils disent que c'est une caméra cachée par contre. Non, surtout pas. Faut qu'on fasse la fin ici. Hein. On avait une belle fin là. Dommage. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, Zach, l'un de nos cadreurs, ne s'est pas débiné et a couru après JNR et Smir en vue de les raisonner et de les faire revenir. Ouais, arrêtez-vous! Les gars! JNR! Où c'est les armes et tout? Je sais pas, gros. Mec, si tu pars comme ça, ils vont croire que c'est toi. On est des Noirs et des Arabes, gros. Je sais, je connais. On est des Noirs et des Arabes. Eh mec, si t'as rien à... Si t'as... Il y a un studio sa mère, je suis tous les jours dedans sa mère. Il y a des armes. On met le truc. Mais si t'as rien à voir là-dedans, viens, on y va. Son père, ça va placer son père, ce bâtard. T'as touché aux armes, toi? Ouais, j'ai pas d'armes, frère. Frère, si t'as pas touché les armes, ils ont rien contre toi. On était avec toi toute la journée, on a tout filmé, t'as rien à voir là-dedans. Wesh. Ça va? Je dirais pas une série un peu là. Je dirais une série. Gros, t'as fui. Une série là, frère. Vas-y, bon, t'as pas. J'ai rien vu, ouais, Naïm, voilà, j'avais une interview avec François. Voilà, je devais gérer un stage. Tu peux allumer la lumière, s'il te plaît? On est au studio. Voilà, les gens se débarquent. Les bacs. Ils nous sortent quoi? Ouais, on a trouvé le gros lot, Ils nous sortent quoi? Que des armes. Eh, mais si t'as rien à voir là-dedans, on y va, on justifie. T'as fui, ils vont croire que c'est toi, gros. T'es le seul qui est parti en courant? On est des Noirs et des Arabes. Je sais, mais. Il y a des armes là-bas, c'est à personne. Vous voulez dire ça à qui, gros? Voilà, je suis fatigué, sa mère. Oh, cette action. C'est venu comment, meuf? Des bacs qui viennent à pied. Non, ils sont venus en voiture banalisée. Il revient. Comment il va? J'ai jamais vu ça dans une caméra cachée. Hein. C'est l'instinct instinctif. On voit ça, on trace nous. Même si on n'a rien à voir. Moi, je vois ça, je trace moi. Rentrez s'il vous plaît, rentrez. Ça pourrait aggraver le cas. Direction le studio s'il vous plaît. Ah, prenez des empreintes, il n'y a même pas d'empreintes, il n'y a rien, ça n'a rien à voir. Nous. N'aggravez pas votre cas, monsieur, entrez. Pareil, vous suivez s'il vous plaît. Vous veniez pour 2 ou 3 sachets de drogue et vous tombez sur de quoi armer un régiment. C'est quand même sensationnel, c'est bingo. Et bingo. Tais-toi. Il parle trop là, même son père il dit tais-toi. Père, j'ai eu le flair. T'as le flair. Quelle trouvaille! Oh non, vous êtes sûr? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes pris comme des fous. Oh! Hey, je veux plus entendre un son maintenant! Nous on n'a rien à voir avec toi. Tu la fermes! On n'a rien à voir. Tu la fermes! Niquez-toi, ouais. Je ne veux pas t'entendre! Ouais, pour rien, on n'a rien à voir avec t'es un b***, toi, je te parle à qui, frère? On baisse d'un ton là! Tu parles d'un ton, baisse d'un ton, frère. T'es un fou, toi. On baisse d'un ton et on se voit, d'accord? Vous allez l'embaucher, mon fils. Vous allez m'embaucher? Ouais. Ils vont l'embaucher. Oh là, il profite de l'occasion. Peur, mon fils. C'est moi qui ai trouvé tout ça. Monsieur, mettez-vous ici, asseyez-vous. Monsieur? Ça va bien se passer, asseyez-vous. J'espère bien que ça baisse pas. Bien sûr. Ça, là les armes elles sont à qui? Ben, j'en sais rien, moi. Moi, je sais quelque chose. Je suis obligé de cafeter car je suis aujourd'hui en mission de service public. Monsieur JNR, ici présent, m'a confié tout à l'heure être à la tête d'un trafic d'armes de guerre. Et je l'ai entendu confier à son ami, hors du champ du caméra, je l'ai entendu confier qu'il avait caché ses armes dans le studio de musique en vue de les revendre à des bédouins du Maroc. Pardon? Ce sont ses termes exacts. Allez, vous pouvez le noter dans le procès verbal. Ah bon, il a dit tout ça? Il a dit tout ça. J'ai rien dit de tout ça, moi. Salut, monsieur. Puisque c'est. Non, les armes, salut. Voyant une brèche s'ouvrir grâce à la délation de Louis, Youve, qui est l'un des amis de JNR et qui est également ingénieur du son dans le studio, va faire mine de se dédouaner de la situation en accusant JNR d'être à l'origine de ce trafic d'armes. Non, c'est pas un vrai, il snitch son pote. Il snitch son pote. Salut. Levez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Comment ça, salut? Salut, je lui ai dit de pas les mettre ici. Ça a bloqué, lui. Levez-vous, monsieur. Oh, le regard. Oh non. On va aller faire une vérification au poste. Tu fais quoi? Là, c'est pas compliqué. Tu fais quoi, Youf? Il m'a demandé de les mettre, mais t'as pas dit à toi. Oh, le regard, frérot. Oh, c'est triste, hein. Vous êtes innocent. Non, sérieux. Menotte, monsieur, s'il te plaît. Menotte, monsieur. S'il vous plaît, là, je vous demande de vous écarter, d'accord? Vous aurez le droit de vous expliquer. Expliquez quoi, mais notez quoi? Là, vous allez pouvoir vous expliquer sur. C'est pas compliqué. Ouais, chaud. Ouais, s'enculez-le, wesh. Restez sérieux, Youf. Restez, prenez vos précautions. C'est sérieux, Youf. On va vous emmener. Vous voyez ça, vous voyez ce regard? Son pote le snitch devant la police. C'est la preuve que la trahison vient pas de loin, même si c'est une mise en scène. Regardez son regard. Et lui, il sait pas que c'est une mise en scène. La trahison vient vraiment pas de loin, les gars.
On pense, on va faire une vérification. Vous restez là, on attend nos collègues, de toute façon ils vont arriver. On va déjà mettre monsieur dans la voiture pour commencer. Et après on voit. Donc 19h. C'est quoi ça? Il est 19h36, vous êtes placé en garde à vue. Est-ce que vous voulez voir un avocat? GNR, vous feriez mieux de répondre. Ferme ta gueule, toi. Bon allez. On va voir que monsieur. Par contre vous Le blanc rouge, voir. Non, vous les couleurs de la France. Symbole de liberté, d'espérance. N'importe quoi, voilà, je vais pas. Voilà, c'est n'importe quoi, voilà. Attendez, Steven a un dernier truc à dire. Steven a un dernier truc à dire. N'importe quoi, oui. J'ai une autre version là. Venez Steven. Steven a un dernier truc à ajouter. Alors. Bah, c'est bon, je vais rétablir la vérité. Gros, je t'ai fait piéger. Oh là là! Oh là là! Il était parti, frérot. Il disait putain, je vais me retrouver en prison tout seul. Et là, il y a la lumière qui vient rayonner dans le noir. L'espoir fait vivre. C'est grâce à lui que nous sommes ici. Putain! La lumière, elle est là, les gars! Le souris qui se dessine, il est réel! Vous devrez policier, vous. Oh, le comeback de malade! Non, comédien. Mais non, c'est un baiser, lui. Je m'appelle pas du tout Louis, je m'appelle Greg. Tout le monde est complice, tes potes, la production, tous ceux que t'as vu aujourd'hui, tout le monde est complice. Oh là, c'est un travail de malade. Bravo, je te check quand même parce que bravo, pardon. T'es bon, Et en hein. fait, merci beaucoup. Jackie Brown, il est dans le coup. Voilà, c'est lourd. C'est n'importe quoi. Jackie, il a accepté de jouer le jeu, donc un énorme merci à toi d'avoir joué le jeu. C'était un énorme honneur de t'avoir dans le piège. Moi, je tiens à dire un truc sur JNR, c'est que moi, je l'ai énormément attaqué dans la journée. Surtout, j'ai fait tous les clichés possibles sur le rap, sur les rappeurs, sur les cités, tout ça. Et il aurait pu à 5000 reprises me rentrer dedans, me chambrer sur mon style, sur ma façon de parler, tout ça. Il m'a jamais insulté, il m'a jamais... C'est vrai, il est humble, il est humble. Dit du mal de moi. Ça force le respect énormément, vraiment. Oh, le Voilà, vous avez fait ça bien, vrai. Est-ce comme dans les films? Nous, on voulait faire un piège qui soit pas du tout un stéréotype sur les rappeurs et tout ça, un cliché. On a fait exprès de te choisir toi parce que tes potes nous ont parlé vraiment bien de toi. On savait que t'étais quelqu'un de vraiment gentil avec un... Ah, c'est bon, c'est des vrais, c'est des vrais. En plus, ça a prouvé dans les actions, il a rien fait. Il est resté lui-même. Ça prouve, hein. Grand cœur. Il est resté vachement humble. Déjà, il a du talent, vraiment. On l'a vu, on l'a écouté. Même Jackie, il a validé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, il veut t'inviter pour de vrai dans son émission. Ah ouais, c'est carré, voilà. Mais Louis, toi aussi, t'es invité. Oh, bon, avec plaisir. C'est carré, c'est carré. Non, mais... Mec, on rigole, là. Invité. Oh, bon, avec plaisir. Ah ouais, sans sourire, sans sourire. C'est carré, c'est carré. Non, mais... Mec, on rigole, là. Alors du coup, les images du parking sont pas effacées. Antoine, bien, bah ouais. Ça a passé donc en prime sur C8, voilà, et sur YouTube aussi, voilà. C'est propre, hein. Je veux que ça finisse, vrai. Hey, j'avais pu toute la journée. En plus, la journée des caméras sur toi, c'est dur, hein. C'est fini. Et ça, c'est un trophée pour te donner la force et l'encouragement dans tous les projets à venir. T'es là, tu seras là et tu vas rester là. T'entends pas ou quoi? Là, on a piégé JNR. T'entends pas ou quoi? Et franchement, c'était lourd de la boucherie. Avec monsieur Greg Guillotin, monsieur JNR, moi-même Jackie Brown et tous les acteurs qui... Incroyable. Donc les gars, bienvenue à la fin de la vidéo. Un max de like et de partage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube les gars, ça fait énormément plaisir. Merci infiniment pour la force et on se retrouve à la prochaine.